Le président chinois Xi Jinping a proposé l'initiative de développement mondial lors de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre. Cette initiative trace la voie de la croissance mondiale et de la coopération internationale. Au cours de l'année écoulée, le président Xi a pris part à des réunions internationales sur des questions stratégiques comme la gouvernance mondiale, la lutte contre la pandémie, la reprise économique et le changement climatique. Il a déclaré que la Chine était attachée à la paix et à la sécurité dans le monde, pratiquait un multilatéralisme véritable et cherchait à construire une communauté de destin pour l'humanité. Le variant Omicron a été signalé dans plus de 100 pays et régions. L'OMS indique que plus de 8 milliards de doses de vaccins ont été administrées dans le monde jusqu'au 22 décembre. Mais il existe une grave iniquité dans la distribution de vaccins entre les pays riches et les pays pauvres. La Chine a reproché à certains pays d'avoir politisé la question de l'origine de la COVID-19. Par ailleurs, la Chine a fourni des vaccins à plus de 120 pays et régions, faisant d'elle le plus grand distributeur mondial. En 2021, la Chine et la Russie ont continué d'approfondir leur partenariat stratégique global. Leur plus grand projet d'énergie nucléaire a débuté en mai. En juin, le président chinois Xi Jinping et son homologue russe Vladimir Poutine ont prorogé un traité de bon voisinage et de coopération amicale. Les deux dirigeants se sont rencontrés virtuellement 2 fois en 2021, alors que le commerce entre les deux pays a atteint un niveau record. Les États-Unis et leurs alliés ont retiré leurs troupes de l'Afghanistan en août sans pouvoir contenir le terrorisme. Au cours des 20 ans d'occupation américaine, on estime que plus de 100 000 Afghans ont été tués ou blessés par des forces étrangères et des dizaines de millions sont devenus des réfugiés. L'Afghanistan est aujourd'hui confronté à une situation sécuritaire qui se détériore, à une économie qui s'effondre et à une crise humanitaire croissante. Les principales économies, États-Unis et Union européenne, ont connu une inflation galopante. L'indice des prix à la consommation aux États-Unis a augmenté de près de 7 % en novembre par rapport au même mois de l'année précédente, un record depuis 39 ans. En parallèle, toujours en novembre, le commerce extérieur de la Chine a augmenté pendant 18 mois consécutifs. Certains analystes affirment que la Chine reste un contributeur clé à la reprise économique mondiale. Tensions croissantes entre la Russie et les pays occidentaux, nouvelles sanctions et extension des anciennes contre Moscou sur les prétendues questions des droits de l'homme, de l'Ukraine et du projet de pipeline Nord Stream 2. En avril, le président russe Vladimir Poutine a averti que la Russie réagirait rapidement et durement si l'Occident franchissait les lignes rouges qu'elle avait établies. En décembre, Moscou a demandé aux États-Unis et à l'OTAN de garantir qu'ils n'étendraient pas leurs capacités militaires en Europe de l'Est au détriment de la Russie. Le 6 janvier, à Washington, une foule de partisans de l'ex-président Donald Trump a attaqué le Capitole. Ils ont tenté de perturber la transition présidentielle. 5 personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées. Il s'agit de la première intrusion dans le bâtiment du législatif américain depuis 1814, où les forces britanniques avaient tenté de l'attaquer. Certains analystes expliquent que les émeutes ont mis en évidence les lacunes et l'hypocrisie de la démocratie américaine. En septembre, l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis ont annoncé la signature d'un pacte militaire appelé AUKUS, l'objectif principal étant de fournir à la marine australienne des sous-marins à propulsion nucléaire. Le traité suscite des inquiétudes et une opposition de la communauté internationale. De nombreux observateurs indiquent que ce partenariat entre en violation du traité de non-prolifération nucléaire. De l'autre côté, le Japon a annoncé sa décision de rejeter de l'eau irradiée dans la mer. Il s'agit de l'eau traitée, mais toujours contaminée, provenant de la centrale nucléaire de Fukushima, qui avait été gravement endommagée par un tremblement de terre et un tsunami en 2011. Les pays de la région s'opposent vivement à la décision de Tokyo. 2 conférences mondiales ont eu lieu cette année avec pour but de préserver l'environnement. La COP15 s'est tenue en Chine en octobre et a abouti à l'adoption de la déclaration de Kunming qui appelle à l'action pour ralentir la perte de biodiversité. En novembre, la COP26 s'est, elle, tenue à Glasgow. Les participants ont finalisé les plans de mise en œuvre détaillés de l'accord de Paris. La Chine et les États-Unis ont signé une déclaration commune pour lutter contre le changement climatique. Une nouvelle devise olympique a été lancée lors des Jeux olympiques d'été de Tokyo. Le Comité international olympique a ajouté le mot « ensemble » à la version précédente. Plus vite, plus haut, plus fort. Le CIO a expliqué qu'il essayait de souligner l'importance de l'unité.
En décembre, les Nations unies ont adopté la résolution sur la trêve olympique avant les Jeux olympiques d'hiver de Beijing. En outre, le 10e sommet olympique de décembre a abouti à la conclusion que les Jeux et le sport ne devaient pas être politisés.